Livre gratuit sur les pervers narcissiques en cliquant sur le premier lien dans la description. Nous avons donc dans cette vidéo les 3 ennemis mortels du pervers narcissique. Et le premier, c'est simplement la perte de contrôle. C'est-à-dire que le pervers narcissique est une personne qui a un besoin de contrôle absolument démentiel. Et que s'il le perd, croyez-moi, qu'il est sacrément embarrassé. En fait, je vous explique. Le pervers narcissique est une personne, souvent un homme très frustré, bon ça peut aussi être une femme, mais c'est souvent un homme qui va essayer d'avoir du contrôle sur les autres parce que lui-même n'a pas de contrôle suffisamment élevé sur l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un énorme besoin de dominer, qui a un énorme besoin de diriger les éléments extérieurs de sa vie dans une ou l'autre direction et il ne supporte pas quand les choses ne se passent pas comme il le veut. D'ailleurs, vous verrez très souvent que le pervers narcissique va faire des crises, va piquer des colères quand les choses ne seront pas exactement comme il le souhaite. Un petit détail, un petit oubli de votre part, la moindre imperfection sera directement punie par le pervers narcissique. Alors on va découvrir exactement comment est-ce qu'il fait pour vous contrôler. La réponse, elle est très simple, c'est avec le plus souvent de l'argent. Le pervers narcissique adore contrôler les autres avec l'argent. Si vous êtes sa femme, si vous êtes un enfant ou une enfant du pervers narcissique, si le pervers narcissique est votre patron, il sait qu'il vous tient par la thune. Il sait que vous avez besoin d'argent pour survivre et que c'est difficile d'en avoir dans notre société parce que l'argent est très rare et précieux. Et donc, il utilise cette denrée pour avoir du contrôle sur vous. Et il vous menace, si vous ne lui obéissez pas, de vous retirer cet argent. Donc, le premier point très important, c'est la peur du pervers narcissique. Le plus grand ennemi du pervers narcissique, c'est la peur de perdre le contrôle sur vous. Il a peur aussi de perdre le contrôle parce que s'il perd le contrôle sur vous, c'est vous qui pourrez avoir du contrôle sur lui. C'est vous qui pourriez avoir du contrôle sur lui. C'est-à-dire qu'il voit la relation uniquement comme quelque chose de dominant-dominé. Il voit la relation avec 2 partenaires qui ne sont en réalité pas des partenaires, mais qui sont en réalité un dominant et un dominé. Et lui veut toujours être le dominant. Il voudra toujours que vous soyez le ou la dominée. Et en gros, il vous écrase, il vous fait sentir son pouvoir, il vous fait sentir qu'il est plus puissant que vous et vous avez intérêt à ne rien dire et à accepter, à serrer les dents parce que c'est le destin que le pervers narcissique a prévu pour vous. C'est triste, mais c'est comme ça. Et il a extrêmement peur d'une chose, c'est que vous sortiez de ce rôle pour devenir son dominant. Le deuxième ennemi juré du pervers narcissique, c'est lui-même, mais il ne s'en rend pas compte parce que c'est une personne qui n'a aucune idée, qui n'a paradoxalement aucun contrôle, même si je vous ai dit avant que c'était une personne qui adorait le contrôle. En réalité, il n'a aucun contrôle sur lui. Et vous vous rendrez très vite compte que le pervers narcissique est une personne qui ne sait absolument pas se contrôler, qui n'a pas conscience de ce qu'on appelle nos déterminants. Il n'a pas conscience que nous avons des déterminants à l'intérieur de nous qui nous poussent à faire telle ou telle action. Par exemple, si aujourd'hui vous allez dans un magasin pour faire vos courses, par exemple à Leclerc, vous vous rendrez rapidement compte qu'il y a du sucre en grande quantité dans beaucoup d'aliments. Pourquoi? Parce que un de nos déterminants est de chercher le sucre dans les aliments. Et ça, les fabricants de nourriture l'ont bien compris, donc ils mettent du sucre partout. Si demain vous allumez votre télévision et que vous regardez les publicités, vous verrez qu'il y a beaucoup de nanas dont on voit les nénés. Je sais, je parle comme un enfant, mais bon, bref, on va dire les nénés. On voit leurs fesses aussi, on voit leurs hanches, on voit des hommes qui sont très musclés, on voit des grosses voitures, on voit... Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? On voit en fait des archétypes vers lesquels nous sommes attirés. On voit des femmes avec des grands yeux et du rouge à lèvres pour avoir l'air d'avoir une grande bouche. On voit des hommes très musclés. On voit surtout en fait quelque chose qui est inconscient à l'intérieur de nous et qui est encore un de nos déterminants. C'est-à-dire qu'on est automatiquement attiré comme ça par ces images et on a envie, on est comme
omnibulé, comme hypnotisé parfois par la télévision. Alors vous allez me dire, super Romain, je m'en branle complètement de ce que tu me racontes. Tu me parlais à la base des pervers narcissiques et là tu me parles de la télé et du rouge à lèvres, mais tu n'as rien compris Romain. J'espère que vous vous dites pas ça parce que c'est pas gentil. Attendez au moins d'entendre la suite. La suite, c'est que nos déterminants sont des choses à l'intérieur de nous dont il faut prendre conscience pour ne pas devenir un esclave de nous-mêmes. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas conscience qu'un de ses déterminants, c'est de manger du sucre, eh ben, il va encore et toujours manger des glaces Häagen-Dazs jusqu'à avoir un bide énorme. Quelqu'un qui n'a pas conscience que le fait de voir des femmes en petite tenue à la télé, ça fait vendre, et ben il va acheter comme un gogo tous les trucs qu'on lui propose. Il va aller, je ne sais pas, dans une concession BMW, et il va tomber sur une belle nana en tailleur avec du rouge à lèvres et des grands cils et une grande crinière blonde qui va lui dire « Ah mais qu'est-ce que vous irait bien cette belle BMW, essayez-la, vous verrez, c'est une magnifique voiture, en plus ça ira très bien pour aller en vacances avec etc. » Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais si je sais pourquoi j'en parle, mais j'espère que ça va pas vous perdre. Ce que je veux vous dire, c'est que le pervers narcissique a des déterminants lui aussi, et il n'en a pas conscience. Et là, le seul moyen d'être libre, c'est de prendre conscience de ces déterminants. Le seul moyen d'être libre, c'est de prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, il y a des choses, des mécanismes automatiques. Ok, il y a des mécanismes automatiques. Par exemple, je vais pas vous donner d'exemple, je vais vous donner assez, ça va vous saouler, mais ce que je vous disais, donc le point numéro 2, c'est que le plus grand ennemi du pervers narcissique numéro 2, c'est lui-même. Parce qu'il ne prendra jamais conscience qu'il a un rôle dans les actions qu'il fait au quotidien. C'est-à-dire qu'il a un rôle, on a par exemple un déterminant à l'agressivité. Et ben, le pervers narcissique, il en a un, il a un déterminant à l'agressivité. Et il va sans arrêt comme ça agresser les autres. Parce qu'il ne comprend pas que c'est un truc qui est à l'intérieur de lui, dont il faut qu'il prenne conscience pour pouvoir ensuite résister à ses envies. Non, pour lui, il est comme ça. Je ne sais pas, c'est l'univers qui l'a créé ainsi, et puisque l'univers l'a créé ainsi, il n'a qu'à continuer sans rien changer. Mais voilà, c'est le pervers narcissique, on ne peut pas lui faire comprendre quoi que ce soit, on ne peut pas lui faire comprendre qu'il y a des comportements à éviter, on ne peut pas lui faire prendre conscience de sa nature. Tout à l'heure, j'ai eu une personne qui m'a demandé si le pervers narcissique, il était conscient de l'être. Non, il n'est pas conscient d'être pervers narcissique, il ne veut pas prendre conscience de ce qu'il est. Il ne veut pas prendre conscience de ce qu'il est. Pourquoi? Parce que le plus on prend conscience des choses, le moins on en jouit. Ok? C'est-à-dire que le plus vous ignorez, par exemple, quelle est la quantité de saloperies qu'ils mettent, je ne sais pas, dans des glaces Häagen-Dazs ou dans des McDonald's, le plus vous pouvez en profiter quand vous en mangez. Mais le plus vous avez conscience de ce que ça fait sur votre corps et que c'est de la merde, le moins vous en profitez. Et ça, c'est pour revenir à la phrase qui nous dit que pour profiter de quelque chose, pour jouir de quelque chose, il faut ne pas comprendre cette chose. Pour jouir sans limite, il faut ne pas comprendre la chose de laquelle on jouit. Donc le pervers narcissique ne veut rien comprendre à rien du tout parce qu'il veut pouvoir continuer à jouir. Il ne veut à rien comprendre à rien du tout parce qu'il veut être dans la jouissance illimitée. Et le plus vous allez comprendre des choses dans la vie, le plus vous allez chercher réellement qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme complexe derrière quelque chose qui peut paraître simple, et le moins vous allez en profiter. Le plus vous êtes au courant que le fait de consommer du pétrole, etc., ça abîme la planète, le plus vous faites attention et le moins vous profitez du fait de pouvoir rouler avec votre gros 4x4. Bon, je sais que je vous perds un petit peu là-dedans, mais écoutez, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. J'ai envie de la faire comme ça. J'ai envie de vous donner ces petits exemples, donc c'est comme ça, vous n'avez pas le choix de les regarder. Maintenant, notre point suivant sur le pervers narcissique, notre ennemi juré du pervers narcissique suivant, c'est, je dirais tout simplement, vous. Et pourquoi vous? Parce que vous êtes le reflet qui voit ce que lui ne veut pas voir en lui-même. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder des vidéos sur le pervers narcissique, vous comprenez bien que le pervers narcissique est une saloperie, vous comprenez bien que le pervers narcissique est toxique, vous comprenez bien tout ce que lui ne veut pas comprendre sur lui-même. Il ne veut pas comprendre des choses sur lui-même, mais vous comprenez ces choses sur lui. Et vous êtes un miroir, parce que l'image que vous lui renvoyez, c'est ce que vous savez de lui, c'est ce que vous conscientisez de lui. Donc, il ne vous aime pas, parce que ce qu'il n'aime pas chez vous, c'est la connaissance que vous avez de lui.
c'est l'image que vous lui renvoyez de lui. Généralement, vous allez lui renvoyer une image positive au début dans la relation que vous avez avec lui. Et plus le temps va passer, plus l'image va être fidèle à la réalité, c'est-à-dire négative, puisqu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne vous respecte pas, vous avez quelqu'un d'impoli, vous avez quelqu'un de radin, vous avez quelqu'un d'égoïste, vous avez quelqu'un de violent, etc. Je ne vais pas vous faire tous les... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le pervers narcissique, on l'appelle comme ça parce que c'est le pervers narcissique. C'est pas ce que vous voulez que je vous invente de plus. Pervers narcissique, vous dites ça à n'importe qui dans la rue. Hey, est-ce que tu as envie de passer toute ta vie avec un pervers narcissique? Non. Non merci. Les gens vont vous dire non merci parce que les mots parlent d'eux-mêmes. Pervers narcissique, on comprend très bien que cette personne-là, on ne veut pas l'avoir près de nous. Donc, vous êtes l'ennemi juré du pervers narcissique parce que vous savez qui il est et il vous attaque parce qu'il sait que vous savez. Il vous attaque constamment parce qu'il sait que vous reflétez une image réelle de ce qu'il est. Et pour diminuer l'intensité de l'image que vous lui renvoyez, pour attaquer le fait que vous sachiez qu'il est mauvais, il va dire que c'est vous qui êtes une mauvaise personne. Okay? Comme il sait que vous savez, il va vous détruire pour, entre guillemets, salir en même temps que votre image tout ce que vous pourriez penser. Il va vous dire que vous êtes conne, vous êtes stupide, vous êtes moche, etc. Comme ça vous attaque et ça en même temps détruit tout ce que vous pourriez penser de lui. Parce que si vous êtes si conne, et bien dans ce cas-là, vous ne comprenez pas qui il est réellement, vous inventez quelque chose. Si vous traite de menteuse, et en même temps, ça vous disqualifie et ça disqualifie l'image que vous avez de lui. Donc c'est très malin ce que fait le pervers narcissique, mais c'est hautement toxique pour vous. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'avais pas trop fait de vidéos ces derniers jours, mais là, on s'y remet tranquillou, je vais pouvoir de nouveau vous pondre une petite vidéo quotidienne. Là, c'est parce que j'avais plein de trucs à faire. J'étais en train de suivre des formations. J'ai eu mon petit frère qui est venu chez moi pour jouer aux jeux vidéo. Mais voilà, c'est bon, je suis de nouveau opérationnel. Donc, qui m'ont appelé ces derniers temps et auxquels je n'ai pas eu le temps de répondre. N'hésitez pas à tout simplement me rappeler si je ne vous ai pas encore donné votre réponse. Vous avez été tellement nombreux à me contacter que de toute façon, j'ai pas pu avoir tout le monde au téléphone, mais il y a mon numéro WhatsApp sur l'écran, donc n'hésitez pas à me filer m'envoyer un petit message ou à me donner un coup de fil. Et puis, nous pourrons parler tous les deux de votre situation avec le pervers narcissique et je vous aiderai avec plaisir. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. Comme je vous le disais, le petit livre gratuit est disponible dans la description de la vidéo. De toute façon, vous êtes toujours des dizaines à le télécharger, donc je vois que vous avez très bien compris le message. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous la team. N'hésitez pas à aller checker mon site web romainsimard.com si vous voulez avoir des formations sur les pervers narcissiques, des guides en vidéo pour sortir de l'emprise des PN, pour vivre avec un pervers narcissique sans souffrir aussi, oui. Et si vous voulez aussi prendre du coaching. Voilà, je vous fais plein de bisous la team. On se retrouve très très vite. Ciao tout le monde! Bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi, et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Je recommande à tout le monde de suivre ce programme si vous voulez vraiment vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ces vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà, on est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup Romain et continue, tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce que pour vous dire merci pour tout ce que vous faites.
En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.